Alors, le septième critère, c'est le critère ou ce qu'on appelle la règle de Riemann. C'est un peu comme le critère de Riemann, mais ça s'écrit autrement. Alors ça, cette règle de Riemann, ça concerne toutes les suites, toutes les séries qui sont de cette forme avec un positif. Okay. Alors qu'est-ce qu'il dit qu'est-ce qu'elle dit? S'il existe un alpha supérieur strictement à 1, tel que je calcule la limite quand n tend vers plus l'infini de n à la puissance alpha fois un, et je trouve qu'il est égal à 0, ou égal à un nombre fini, ou égal à L, ça peut être égal à 0, ou égal à L, qui est plus important, qui sera fini. D'accord? Donc, alors, on dit que sigma de un est convergente. Et la deuxième chose, s'il existe alpha maintenant inférieur ou égal à 1, d'accord? Ça vous rappelle le critère de Riemann, tel que la limite quand n tend vers plus l'infini de n à la puissance alpha un. Maintenant, si ça égale à plus l'infini ou égal à un nombre qui doit être différent de 0, supérieur strictement à 0. Ça peut être égal à plus l'infini ou à un nombre. Alors, maintenant, la série est divergente. Sigma de un est divergente. Alors, ici, c'est facile de montrer ça, seulement il faut utiliser la définition de la limite. Supposons que, on va faire rapidement, supposons qu'ici L différent de 0. On va pas prendre le cas égal à 0, on va prendre le cas L différent de 0. Alors qu'est-ce qu'on a? Ça veut dire quoi? La limite de un, non, de... Oh. Donc ça veut dire quoi? La limite n à la puissance alpha un égale à L quand n tend vers plus l'infini. Alors si on utilise la définition de la limite, d'accord, et on réécrit la chose, ça va impliquer, donc ici c'est pas mathématiquement, mais si je divise ici, on peut pas faire ça, mais pour faire rapidement la preuve, si je divise ça par n à la puissance alpha et ça par n à la puissance alpha, qu'est-ce qu'il reste? Donc ça reste quelque chose comme ça. D'accord? Ou ok. Donc c'est-à-dire, en d'autres termes, je peux voir ça comme la limite de un divisé par L sur n à la puissance alpha. Donc je divise par L à la puissance alpha égale à 1. Ok, j'ai mis ce terme, j'ai divisé par ce terme. Alors qu'est-ce qu'on a? On a ça,
c'est la même chose de dire, donc ça, c'est pas une preuve mathématique, mais c'est la même chose de dire que UN est équivalent à L sur N à la puissance alpha. Or, cette série, d'après le critère de Riemann, cette série, L sur N à la puissance alpha, est convergente si seulement si alpha supérieur strictement à 1. D'accord? Donc, si alpha est supérieur strictement à 1, d'après le critère de Riemann, cette série est convergente, donc sigma de UN est convergente. Alors, on retrouve la règle de Riemann. Alors, la même chose, si alpha est inférieur à 1, ici, si alpha inférieur ou égal à 1, alors, maintenant, qu'est-ce qu'on sait d'après les critères de Riemann? Sigma de L à la puissance n alpha est divergente. Okay. Alors, la règle de Riemann, ce que je veux dire, que c'est à peu près la même chose que le critère de Riemann, mais on l'écrit sous cette forme-là. Donc, il faut trouver un alpha supérieur à 1, tel que cette limite de n à la puissance alpha, un égale à 0 ou égale à un nombre fini. On dit que la série est convergente. Mais si je trouve un alpha inférieur ou égal à 1, tel que cette limite, la limite de n alpha un égale plus l'infini ou égale à un nombre fini, alors la série elle est divergente. Alors, essayons de faire un exemple. Si je vous donne par exemple la série, donc la série ln de n sur n à la puissance 3, par exemple. Est-ce que c'est série convergente ou divergente? Alors, on va chercher un alpha. On va essayer de chercher un alpha tel que la limite de n à la puissance alpha fois un, c'est-à-dire un ici, c'est ln de n sur n à la puissance 3. On va essayer de voir est-ce qu'elle est convergente ou divergente. Donc, d'abord, on va voir est-ce qu'elle est convergente. Donc, il faut chercher un alpha supérieur à 1, tel que cette limite égale à 0 ou égale à un nombre fini. Alors, est-ce qu'on peut, par exemple, si on prend ici alpha égale à 2, d'accord? Si je prends, dans ce cas, alpha égale à 2. Alors, cette limite-là égale, donc, la limite, quand n tend vers plus l'infini, donc n au carré, ln de n sur n à la puissance 3. Et ça, c'est la limite ln de n sur n. Alors, on a vu que toujours le n est plus fort que ln de n. Donc, c'est comme si on n'a pas le ln de n. C'est comme si on a 1 ici. Et donc, cette limite, c'est la limite de 1 sur n, qui est 1 sur l'infini, c'est 0. Ok? Donc, toutes les conditions sont vérifiées pour la règle de Riemann. Donc, on a trouvé ici, on a trouvé un alpha, dans notre cas c'est 2, tel que cette limite n au carré fois un égale à 0. Donc, la série est convergente. Donc, ce qu'on peut déduire ici d'après la règle de Riemann. Donc, d'après la règle de Riemann, sigma c'était ln de n sur n au carré est convergente. Un autre exemple, ce qu'on peut dire sur sigma de ln de n sur n. Alors ici, supposons donc on veut montrer qu'elle est convergente. Donc je vais prendre un alpha supérieur à 1 et je veux calculer n à la puissance alpha ln de n sur n.
supposons que je prends alpha égale à 2. Si alpha égale à 2, donc on aura n ln de n et la limite égale à plus l'infini. Donc je n'arrive pas à montrer qu'elle est égale à 0. D'accord? Si alpha égale à 2. Donc peut-être que cette série-là n'est pas convergente, peut-être elle est divergente. Donc je vais prendre alpha par exemple, si je prends alpha égale à 0, qui est inférieur à 1. Alpha égale à 0, donc inférieur égale à 1. Et je vais calculer donc maintenant la limite quand n tend vers plus l'infini. N à la puissance 0, donc c'est 1. N à la puissance 0, c'est 1. Ln de n, notre un c'est ln de n sur n. Donc ça c'est 1, d'accord? Donc c'est comme si j'en ai pas ça. Et ça donc est égal à 0. Égal à 0, mais on ne peut rien conclure parce que la limite doit être soit plus l'infini, soit un nombre fini. D'accord? Ici, on a trouvé 0. Donc, le choix de alpha n'est pas bon. Donc, je dois choisir un alpha qui est inférieur ou égal à 1 et qui me donne plus l'infini. D'accord? Donc, on va choisir alpha, par exemple, égal à 1. Dans ce cas, c'est quoi la limite? La limite, quand n tend vers plus l'infini, n à la puissance alpha, donc n à la puissance 1, fois un, ln de n sur n, et ça est égal, donc n avec n, ça reste ln de n, la limite de ln de l'infini, c'est plus l'infini. Et donc, on a rempli toutes les conditions du critère, du deuxième critère de la règle de Riemann. On a alpha inférieur ou égal à 1 et la limite égale à plus l'infini. Donc, on peut déduire que notre série sigma de ln de n sur n est divergente dans ce cas. Ok. Un autre exemple, sigma exponentielle n sur n. Alors ici aussi on peut appliquer la règle de Riemann. Je vais prendre n alpha, ici c'est clair, n, alpha c'est 1, on va prendre alpha c'est 1. Donc la limite de n à la puissance alpha, c'est-à-dire n, fois un, fois exponentielle n sur n, quand n tend vers plus l'infini. Ok, n à la puissance alpha un, combien ça nous donne? C'est la limite, donc ça c'est simplifié avec ça, plus l'infini. Donc cette série, elle est divergente. D'accord?